Salut les gars, c'est Artus et Nico. Donc à l'approche de la présidentielle, on a contacté les équipes des 5 candidats principaux pour demander leur position sur les thèmes LGBT. Le mariage pour tous, La discrimination des LGBT, la PMA, la GPA, et généralement la dernière frontière des droits LGBT, les droits des trans. Donc pour rappel, on a demandé donc à Mélenchon, Hamon, Macron, Fillon et Le Pen. Bon alors, les deux grands vainqueurs, c'est Benoît Hamon et Mélenchon. Alors Benoît Hamon, qu'est-ce qu'il propose? Il faut me faire battre le cœur des Français. Moi c'est à droite ou à gauche? C'est à gauche. Le cœur est à droite. Ce soir Hamon il promet la lune à tout le monde. Et forcément c'est lui qui gagne. Ouais. Il promet tous les droits. Non mais déjà c'est vraiment bien d'avoir quand même un porte-parole aux droits LGBT. Ouais. Même ça on peut le reconnaître. Donc il veut simplifier par exemple le changement d'état civil des transsexuels, Très bien. un corps de contrôle anti-discrimination, une meilleure protection des victimes des actes anti-LGBT. Il veut créer l'objectif fin du sida pour 2030. Il veut autoriser la PMA même pour les couples lesbiennes. Un visa pour faciliter le refuge des personnes LGBT qui sont maltraitées dans leur pays. Donc il veut statuer sur le statut du beau-parent. Il veut reconnaître dans le droit français les GPA faites à l'étranger. Bon, par contre, il est quand même contre la GPA faite en France. Ensuite, il y a Mélenchon. Donc Mélenchon, comme Hamon, il a un préposé aux questions LGBT. Dommage qu'il n'ait pas de préposé à la croissance. Donc pour lui, le changement d'état civil doit être libre et gratuit pour les trans. Il veut reconnaître la non-binarité du sexe et du genre. Je comprends pas trop ce que ça veut dire. C'est pour être ni masculin ni féminin. En fait. Ouais, en tout cas, c'est une avancée. Il est pour la PMA pour tous. Il veut lutter plus fortement contre les IST, contre le VIH, contre les suicides. Il veut la filiation universelle et créer un commissariat de l'égalité et lutter contre les discriminations à l'école et au travail. C'est pas mal. Et il veut aussi l'asile pour les personnes LGBT qui sont persécutées. Amen. Ça nous fait du mal de le dire, mais c'est bien Mélenchon. Pour Macron, c'est pas mal aussi. Donc il veut lutter contre l'homophobie au travail, Il veut autoriser la PMA pour les couples de femmes. Bon, c'est niette sur la GPA. mais il veut quand même reconnaître l'état civil des enfants nés de la GPA à l'étranger. Hypocrisie. Plus à droite, il y a Fillon. Plus à droite et du coup moins avancé sur les droits LGBT. Donc on a demandé à Guélib. Bon, pour Guélib, c'est pour ça qu'il ne le soutient. Pour Guélib, en fait, François Fillon voudrait réécrire la loi Taubira en supprimant l'adoption plénière aux couples de même sexe. Aucune avancée sur la lutte contre la discrimination. Aucune avancée sur les droits des trans. Quand on a demandé à un proche, On a nos entrées. bon, a priori, il dit qu'il ne touchera pas au mariage. Mais il a dit donc qu'il ferait un texte sur la filiation. Et il est très opposé à la GPA, moins clair sur la PMA. Au mieux c'est statu quo, voilà. Et donc pour finir, on a demandé à l'équipe de Marine Le Pen. Pas facile d'avoir des réponses, hein. Florian Philippot, on lui a écrit plusieurs fois, il a vu les messages, il n'y a pas répondu. Mais bon, on a réussi quand même. Marine Le Pen défend tous les Français. C'est ce qu'elle dit en tout cas. Quelle que soit l'origine, la religion ou la préférence sexuelle. Elle ne range pas les gens en communauté parce qu'elle considère les Français comme une seule et grande communauté. Elle serait consciente des liens qui peuvent unir les deux personnes du même sexe. Et donc elle est pour une union civile qui donnerait les mêmes droits que le mariage, mais elle est opposée à la PMA et à la GPA. Voilà, donc en gros on n'aurait plus le mariage gay, on aurait une union civile gay. Mais elle ne démarierait pas ceux qui sont déjà mariés. Forcément parce qu'en décembre 2015, au premier tour des régionales, 32,45% des couples gays mariés votaient pour le FN. Donc ça on sait que les politiques aiment bien les voix quand même. Ils sont prêts à tout changer pour en avoir. Parce que Marine Le Pen avait déclaré qu'effectivement il y avait des quartiers où il n'était pas bon être une femme, être juif ou être homosexuel. La personne qui nous a répondu nous a dit, comme vous le voyez, aucune discrimination envers les gays. Non, c'est sûr, il n'y a pas de discrimination, mais il n'y a pas non plus d'avancée. Non. Donc comme vous le voyez, on dit bravo à Benoît Hamon et à Mélenchon pour avoir carrément des gens qui s'occupent des droits LGBT dans leur campagne. Voilà, et de proposer des vraies avancées, pas juste un statu quo voire un retour en arrière. On comprend pas pourquoi tous les candidats n'en ont pas. On sait qu'il y a beaucoup de gays au FN, on sait qu'il y a beaucoup de gays chez les Républicains. Ce qui m'énerve toujours quand même, c'est la GPA. C'est hypocrite, mais je trouve ça dégueulasse. Donc alors tu vas autoriser les couples gays à avoir des bébés à l'étranger. Ça coûte 100 000 € aux États-Unis. 100 000. Donc tu autorises les riches. Bravo Mélenchon. À avoir leur bébé. Mais par contre les gens qui n'ont pas les moyens d'aller aux États-Unis ou dans d'autres pays pour le faire, ils peuvent pas le faire. Parce qu'en France, ça n'est pas autorisé.
Oui, il faut arrêter l'hypocrisie. Soit on l'interdit vraiment pour tout le monde, même ceux faits à l'étranger, ou alors si on autorise ceux qui le font à l'étranger, il faut que ce soit juste et que tout le monde y ait vraiment accès et du coup l'autoriser en France. Donc voilà, c'était les positions des 5 candidats principaux sur les droits LGBT. Voilà, que vous soyez au courant avant d'aller voter. On espère que ça aurait été informatif pour vous. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager la vidéo, à lui mettre un petit like. Et puis nous on fait des Bisous bisous.